Chaque fois que vous produisez un son dans une pièce normale, il y a un écho. C'est ainsi que fonctionne la physique. Mais il existe une version psychologique de ce phénomène que la plupart des gens ignorent. Un enfant tend émotionnellement la main parce qu'il a besoin que quelque chose lui revienne. Pas forcément des mots. Parfois, un regard suffit, un geste, un léger changement d'expression qui dit « Je t'ai perçu, tu existes ». Mais quand rien ne revient, quand le son disparaît dans le silence, l'enfant ne se dit pas que la pièce est en faute. Les enfants ne pensent pas comme ça. Ils concluent que leur voix ne mérite pas d'écho. C'est là que tout commence. Pendant des décennies, la psychologie a traité le traumatisme comme quelque chose qui vous arrive, quelque chose que l'on peut pointer du doigt, un accident, une agression, un événement avec un avant et un après. Et cela correspond à beaucoup de situations. Mais cela a laissé toute une catégorie de souffrances, sans nom et sans réelle empathie. Parce que, de l'extérieur, cela ne ressemble pas à un traumatisme. La maison est toujours debout, les parents sont là. Personne n'écrira un livre sur cet anniversaire oublié, sur cette heure passée à pleurer dans sa chambre sans que personne ne vienne, sur le regard d'une mère qui s'échappe chaque fois que l'enfant essaie de dire quelque chose d'important. Ce qui n'est pas arrivé semble ne pas compter. On ne peut pas vraiment l'expliquer sans avoir l'impression d'exagérer. Et pourtant, cela laisse des traces, silencieuses, persistantes et invisibles, ne veut pas dire irréelles. Les psychologues appellent cela la négligence émotionnelle durant l'enfance. Et si ce phénomène est resté si peu étudié, c'est en partie à cause de sa nature. Il se définit non pas par ce qui s'est produit, mais par ce qui ne s'est jamais produit. L'accordage émotionnel, qui n'a jamais eu lieu, le reflet, qui a manqué. Car voici la réalité du développement. Les enfants apprennent à comprendre leur monde intérieur de la même manière qu'ils apprennent une langue, à travers le reflet des autres. Un parent qui dit « Tu as l'air triste, c'est ça ?» fait quelque chose de profond. Il apprend à l'enfant que ses émotions existent, qu'on peut les nommer et qu'elles méritent d'être vues. Quand cela n'arrive pas, ou trop rarement, l'enfant devient un adulte incapable d'identifier ce qu'il ressent. Il existe même un terme clinique pour cela, l'alexithymie, la difficulté à reconnaître et exprimer ses émotions. Et les études montrent que c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes ayant vécu une négligence émotionnelle. Ce n'est pas un trait de personnalité, c'est un vide laissé par une absence. Imaginez passer toute votre vie dans une pièce sans écho, puis qu'on vous dise simplement « exprime-toi ». À l'âge adulte, cela donne un profil bien connu des psychologues, mais déroutant pour ceux qui le vivent. Ce sont souvent des personnes très fonctionnelles, compétentes, fiables, le genre de personnes que tout le monde pense aller bien, parce qu'elle a appris très tôt à en donner l'impression. Joyce Webb, la psychologue qui a formalisé la négligence émotionnelle, décrit des patients qui n'arrivent pas avec un problème précis, mais avec un malaise diffus, une sensation persistante que quelque chose ne va pas, comme si les autres avaient accès à une fréquence émotionnelle qu'eux ne captent pas. Ce n'est pas exactement de la dépression, ni de l'anxiété au sens classique, c'est plutôt une forme de vide, une vie vécue comme derrière une vitre. Et puis, il y a les relations. C'est souvent là que la douleur devient la plus visible. Une personne qui a grandi en se sentant invisible ne se contente pas d'avoir du mal à se connecter, elle sabote souvent la connexion au moment où elle devient réelle. Un compliment sincère, elle le minimise. Quelqu'un qui l'aime sans condition, cela devient inconfortable, presque étouffant, comme si quelque chose n'allait pas, comme si cela allait disparaître. Et c'est logique. Si l'amour était imprévisible, vous avez appris à ne pas compter dessus. Vous êtes devenu quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui n'a besoin de personne, quelqu'un qui gère tout, seul. Vu de l'extérieur, cela ressemble à de la force, mais c'est surtout un ancien mécanisme de survie. Le besoin de proximité n'a jamais disparu. Il a été enfoui, au point de devenir silencieux. Les besoins ne disparaissent pas. Ils cessent simplement de faire du bruit quand ils apprennent que ça ne sert à rien. Une revue scientifique publiée en 2024, analysant 25 études, montre que les personnes ayant vécu de la négligence émotionnelle ont plus de difficultés à gérer leurs émotions à l'âge adulte. Et les chercheurs le disent eux-mêmes, c'est l'une des formes de souffrance les moins étudiées. La blessure la plus invisible est aussi celle qu'on comprend le moins. Voici ce que vous devez vraiment comprendre. La manière dont vous avez appris à fonctionner n'est pas une erreur, c'est une solution.
une adaptation intelligente à un environnement qui vous a obligé à vous réduire, à demander moins, à attendre moins. L'enfant silencieux a appris que le silence le protégeait. Celui qui faisait rire a appris que c'était la seule façon d'être vu. Certains se sont réfugiés dans les études, d'autres ont pris soin des autres. Certains ont simplement disparu. Ils ont fait avec les outils disponibles, et ils l'ont fait remarquablement bien. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas automatiquement un mécanisme de survie, même quand on n'en a plus besoin. Vous n'êtes plus dans cette pièce, mais votre corps, lui, ne l'a pas encore complètement compris. Toujours sur la défensive quand quelqu'un se rapproche, mal à l'aise face à la gentillesse, perdu face à ses propres émotions, comme si vous essayiez d'entendre à travers un mur. Mais ce n'est pas permanent, le cerveau peut changer, même après une enfance difficile. Et un travail thérapeutique adapté peut vraiment aider. Guérir de cela est lent, et cela implique un deuil particulier, celui de ce qui n'a jamais existé. Comment faire le deuil de quelque chose qui ne s'est jamais produit? Comment traiter une douleur sans souvenir précis, avec du temps, et souvent avec de l'aide? Mais cela commence plus simplement. Cela commence par une décision, prendre votre expérience au sérieux. Ce n'est pas parce que personne n'a été là pour vous que vous ne méritiez pas qu'on soit là. Vous l'avez toujours mérité. Concrètement, cela ne ressemble pas à une grande révélation. C'est remarquer que vous êtes en colère et ne pas la repousser immédiatement. C'est recevoir un compliment et se demander pourquoi vous le rejetez. De petits moments d'attention envers votre monde intérieur. Cela peut sembler insignifiant, jusqu'à ce que vous réalisiez que personne ne vous a jamais appris que votre monde intérieur comptait. Cela ne change pas du jour au lendemain, mais chaque fois que vous vous écoutez honnêtement, quelque chose bouge. Et pour quelqu'un qui n'a jamais été entendu, apprendre à s'écouter, c'est essentiel. Il y a un type de personne qui regarde ce genre de vidéo, quelqu'un qui tombe dessus tard le soir, qui lit négligence émotionnelle et ressent quelque chose, une reconnaissance silencieuse, quelque chose de familier. Si c'est votre cas, écoutez cette sensation. Mettre un mot sur quelque chose ne le répare pas instantanément, mais cette reconnaissance, c'est déjà votre système qui commence à répondre, à créer un écho, faible, peut-être, mais réel. Votre voix a toujours mérité d'être entendue, elle avait juste besoin d'une autre pièce. Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous. Je publie régulièrement ce type de contenu, et il y a encore beaucoup à explorer. On se retrouve dans les prochaines vidéos.